Ok, donc dans cette vidéo, justement, je vais te montrer un petit peu comment moi je fonctionne, mes méthodes, mes process, tout ce que tu veux, pour faire du contenu rapidement. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est la facilité. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un business, ok, c'est que tu es entrepreneur, c'est que tu fais de l'argent, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas créateur de contenu. Tu utilises le contenu pour marketer ton offre, pour parler de ton entreprise, pour parler de ton activité, pour avoir du client. Tu prends du plaisir, évidemment, on va le voir, hein, sinon ça va paraître vide et ça va se voir en fait que ça te fait chier, donc tu vas attirer personne. Mais ce n'est pas notre cœur de métier et donc du coup voilà, c'est pour ça dans cette vidéo je vais la garder simple, pas de schéma miro bizarre, d'ailleurs tu vois absolument tout, ok, je vais traiter chaque point rapidement, efficace, pour que cette vidéo t'aide directement à la fin de ces 10-15 minutes, tu saches quoi améliorer directement. Ok, premier petit point, c'est justement les extraits Fatome. Alors extrait Fatome, TLDV, peu importe, quelque chose où tu enregistres tes appels, que ce soit avec tes clients, que ce soit avec tes prospects, que ce soit des appels de vente ou que ce soit même avec des potes à toi, où vous vous appelez, vous parlez d'un sujet, etc. Donc enregistrez tous vos calls, déjà de base, parce qu'évidemment ça va pouvoir vous aider sur plein d'autres choses. Vous récupérez le transcript, vous mettez ça dans un GPT, ça vous fait par exemple une value asset ou peu importe. Alors moi, comment j'utilise Fatome, c'est surtout que j'ai créé justement un GPT, ok, je vous la fais très courte, qui va justement, en fonction de mon offre, mon avatar client, mon positionnement, va trouver les moments importants et intéressants qui pourraient en tout cas intéresser mon avatar client. Et en fonction du transcript, justement, il va me dire les time codes, ok, où est-ce que j'ai dit ça et pourquoi ce serait intéressant de justement en faire un réel. Donc en fait, moi, j'ai un GPT, littéralement, qui me fait gagner un temps fou, qui me dit de là à là, tu as dit quelque chose d'intéressant, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça devrait attirer mon avatar client, quelle phrase précise lui a fait penser ça. Et du coup, il va me dire directement. Donc moi, j'ai un SOP, j'ai délégué un monteur, mais tu peux très bien le faire. Tu fais ton montage, boum, et tu regardes sur mon compte Insta, RafGTR, si jamais tu ne m'as pas sur Instagram. C'est tous mes extraits Fatome, je les fais comme ça. Et ça me prend littéralement 0 secondes. Parce que je ne suis pas en train de créer du contenu, je suis en train juste d'appeler du monde. Et je récupère ce temps-là pour en faire d'autres choses. C'est que 1 minute de mon temps, je la ressors en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 1 minute de coaching, le but premier, mais aussi 1 minute de réel. Okay, donc tu gagnes du temps aussi à travers ça. Deuxième point, ça va être justement de faire du contenu non documenté. C'est à peu près dans la même logique. Le contenu non documenté, c'est du contenu où ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de filmer, ça n'a pas pour but premier d'être filmé. Okay, c'est pas comme si je prenais ma caméra et que j'étais là en train de parler, etc., et de parler d'un sujet, de faire du contenu. Okay, là, c'est vraiment le but, c'est de gagner du temps là-dessus. Donc ça peut être dans tes coachings, comme je le disais. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai toujours ma petite caméra, mon Osmo Pocket qui est là quand je fais un coaching qui est à côté, okay, et que dès que je sens que je vais dire quelque chose d'intéressant, boum, je mets rec. Okay, comme ça, je dis la chose intéressante, mais en même temps, j'ai un réel. Okay, et ça change un peu du format Fatome, parce que des fois, la qualité vidéo, son et tout, c'est un peu relou. Boum, j'allume. Okay, pareil, dans mes discussions. Des fois, moi, je suis dans des coworking où je peux discuter avec des potes. Dès que je sens que la discussion elle est intéressante, boum, je rec, ça prend 2 secondes. Évidemment, le but après, c'est d'avoir un vidéaste qui te suit un peu partout à la Marvin, tu vois. Mais c'est ce truc-là. Pareil dans le sport, dans le quotidien. Tu es au restaurant, okay, tu es au restaurant, tu parles d'un truc, tu sens que ça va être intéressant, tu lâches ta petite caméra. Aujourd'hui, là, je te parle de l'Osmo, mais tu as un téléphone qui filme super bien. Okay, c'est trop important de ne pas juste avoir du contenu où tu vas donner de la valeur, ou en tout cas, ça se voit que dans ta vidéo, tu l'as faite pour créer du contenu. Okay, vraiment ce truc-là. Contenu non documenté, c'est du contenu qui, le but premier n'était pas de faire du contenu. Okay, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça va t'aider violemment sur justement créer de la connexion avec ton audience. Parce que justement, c'est pas documenté. Et en fait, tu as vraiment ce truc-là où il n'y a pas de filtre. Tu vois, la personne, elle te voit à travers ton contenu, elle te voit comme tu es dans la vraie vie. Okay, donc ça, sur le plan humain, sur le plan justement créer de la proximité avec ton audience, générer de la confiance, c'est du contenu non documenté qui va vraiment en plus, enfin en tout cas sur le format, va t'aider à connecter. Parce qu'évidemment, tu peux faire du contenu que tu as écrit, etc., où tu vas quand même connecter. Parce que dans le fond, tu parles de choses qui vont connecter. Quand tu parles de ton histoire, de pourquoi tu fais les choses, dans le fond, ça connecte. Mais là, dans la forme, le contenu non documenté connecte. Okay, troisième point. Prendre des notes et te filmer pour capturer tes pensées. Oui, parce que comment faire du contenu rapide, c'est aussi trouver des sujets rapidement. Ne pas être là à chaque fois à se dire de quoi je pourrais parler. Alors, petite parenthèse, si tu ne sais pas de quoi parler, c'est qu'en réalité, tu ne maîtrises pas ton sujet. Ça, c'est un fait. Okay, si tu maîtrises ton sujet, tu as des idées de partout.
Donc là, le but, c'est surtout de vous expliquer comment moi, personnellement, je fais pour capturer mes idées et pour être sûr de justement n'avoir aucune bonne idée que j'oublie. Parce que des idées, tu en as plein. Des pensées, tu en as constamment. Essaye de penser à rien, tu ne peux pas. Okay, ton cerveau réfléchit constamment. Et toi, ton travail, c'est juste de capturer ça. Alors, moi, ce que je fais, personnellement, je sais qu'il y en a qui vont avoir un petit carnet, ils vont écrire. Il y en a, ils vont noter leurs idées dans leurs notes sur l'iPhone. Il y en a, ils vont faire des notes audio. Ce que je conseille, c'est que moi, je me filme en fait. Je sors mon tel, je suis comme ça, et je dis, ouais, faire un réel sur telle chose, telle chose, telle chose. Okay. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, c'est ultra instantané. Parce que quand tu écris, tu penses beaucoup plus vite que tes doigts en train de taper. Okay. Donc déjà, de base, la matière et l'esprit sont en décalé. Donc, tu vas perdre des informations. Pourquoi pas juste des audios? Parce qu'en réalité, quand je me filme, vu que je me vois, dans l'information que je veux transmettre, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. Parce que quand tu vas écouter un audio que tu as tourné alors que tu l'as tourné il y a 2 semaines et que tu l'écoutes 2 semaines après, potentiellement c'est très très dur de te remettre dans l'état d'esprit que tu avais, etc. Et au final, tu vas perdre des informations. Et la pensée que tu avais il y a 2 semaines, quand tu la traites 2 semaines après, il y a énormément de choses que voilà, tu es passé à côté, etc. Tu ne te souviens plus trop. Moi, c'est vraiment ça. Dans ma galerie, c'est le bordel. Dans ma galerie, c'est juste moi qui est en train de parler. Il y a ma tête, il y a ma grosse tête, toutes les 2 photos, toutes les 2 vidéos, qui est en train de dire ce que je pense. Okay, et justement, il y a aussi un petit détail, c'est de segmenter. Quand tu vas créer du contenu, tu ne vas pas créer du contenu de A à Z. Donc ça, c'est un peu la base. Tu vas faire du contenu, justement, tu penses à des idées. Après, tu vas tourner genre 10 réels d'un coup, peut-être. Et après, tu vas monter ou si tu as un monteur. Okay, donc c'est ça. C'est vraiment, à un moment donné, moi, je vais juste trier mes idées, les clarifier, savoir ce qui est intéressant, etc. ou pas. Et des fois, je suis tellement dans le flow que là, en fait, dans une journée, je vais sortir genre, enfin, je vais enregistrer genre 15 réels, tu vois. Parce que je suis trop inspiré, parce que tout va bien, ok. Justement parce que j'ai su capturer mes idées, ok. 4e point, pour faire du contenu rapidement. Faire des longues vidéos où, justement, là, tu te laisses parler, donc tu es dans le flow, ok. Donc, ce que je disais, c'est que ça peut faire des vidéos YouTube rapides, mais surtout des réels. C'est-à-dire que des fois, si tu veux faire des réels rapidement, tu poses ta caméra, tu parles pendant 15-20 minutes, okay, de sujets. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir des sujets à l'avance. Tu vois, tu prends des notes, tu regardes tes notes, tu fais un travail sur tes notes, de tes pensées, etc. Mais quand tu veux les tourner, boum, tu te filmes genre longtemps. Ça va venir et toi, derrière, tu auras juste à regarder ce rush de 20 minutes et en fait, sans te rendre compte, tu as genre entre 7 et 12 réels déjà de près. Tu as juste à les cutter, tu vois. Ça, c'est super rapide. Toujours penser au format, donc ça c'est un peu ce que je disais, c'est que de manière générale, de la même manière dont je te parlais, 1 minute de ta vie, par exemple, à faire du coaching, tu le ressors, hein. Du coup, 1 minute de coaching pour tes élèves, pour tes clients ou peu importe, mais aussi 1 minute pour, par exemple, du contenu. De manière générale, dans la même logique, quand tu vas créer du contenu, je te conseille toujours de te filmer en horizontal, okay, large, okay, pour que cette vidéo, tu puisses la traiter dans du YouTube, dans du vlog ou des value assets, ou peu importe, mais aussi que tu puisses cropper dans l'image pour faire des réels. Okay, donc une vidéo peut te servir 2 fois. Donc moi, voilà, je tourne quasiment tout en horizontal, à part si je sais qu'il y a une vidéo, c'est que pour du réel, ça ne va pas sortir sur YouTube, je me mets en format vertical. Okay, alors voilà, dès que tu as une idée, fais-toi confiance, envoie. Alors ça, c'est réel. Parce qu'en fait, il y en a, vous ne faites pas confiance. Vous maîtrisez votre sujet, mais dès qu'il s'agit de faire du contenu, vous êtes là en train de scripter. Vous êtes en train d'écrire vos phrases. Et du coup, tu es en train de casser tout ce flow, le fait d'être spontané, etc. En fait, c'est nul. C'est nul. Et il y en a, malheureusement, qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais dès qu'il s'agit de faire du contenu, c'est catastrophique parce que déjà, dans le format, tu as scripté, okay, vu que tu ne te fais pas confiance, etc. Donc, fais-toi confiance, ça veut dire que forcément, si tu n'es pas habitué à te filmer, à parler, forcément, au début, ça va être mauvais. Okay, mais quoi qu'il arrive, plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer. Le volume, c'est un levier pour s'améliorer. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas apprendre. C'est comme, je veux dire, tu veux apprendre à nager, tu as beau lire ou regarder des formations sur comment nager ou lire des bouquins, tant que tu n'es pas dans la piscine, il n'y a rien qui se passe. C'est exactement la même chose pour le format, donc pour le contenu, pardon. Fais-toi confiance au bout d'un moment. Mais par contre, quand tu fais du contenu freestyle, pense uniquement à ton hook. Tu as beau avoir le meilleur contenu, si dans les 5 premières secondes, je ne sais pas à qui tu parles, de quoi tu parles et c'est quoi les bénéfices pour moi de rester sur ta vidéo, même si par la suite ça va être super intéressant ce que tu me dis, ton réel ne va pas performer et ça ne va rien faire en fait, tu as juste perdu ton temps. Pour gérer un hook, je vais te donner un peu la méta.
la méta pour attirer une personne et faire en sorte qu'une personne se sente concernée. Il y a 4 niveaux de hook. Retiens bien, c'est super important. Premier niveau, ça va être le niveau démographique. Okay, donc par exemple, si tu es un salarié, si tu gagnes entre 3 et 5, si tu as 30 ans, etc. Là, je décris. Okay. Après, tu vas avoir le deuxième niveau, c'est le niveau des problématiques. Okay, si tu as ce problème-là, si tu galères à faire ça, si tu procrastines, si tu es en manque de ça, etc. Ça, c'est des problématiques. Troisième niveau, ça va être émotionnel. Le fait d'avoir ce problème-là, c'est quoi? Comment il se ressent? Si tu doutes, ok? Si des fois tu fais ça, mais en fait tu as peur de ça. Si jamais tu ne sais pas comment tu vas faire le mois d'après, peu importe. Ça c'est émotionnel. Okay? Qu'est-ce qu'il ressent? Donc globalement, pour faire simple, démographique c'est vraiment la personne. Problématique c'est de la matière. Okay? Vous savez que j'aime bien ces termes-là parce que selon moi c'est comme ça qu'on apprend les choses. C'est de la matière, c'est des problèmes factuels dans la vie réelle, dans la 3D. L'émotionnel c'est de l'esprit. C'est de la pensée, c'est du non tangible, okay? C'est pas palpable. L'émotionnel. Et quatrième niveau, le plus puissant, c'est contextuel. Si tu arrives à trouver une situation que ton avatar vit au quotidien, ça va taper dans le mille. Ça va taper dans le mille. Je te prends un petit exemple d'un hook contextuel. J'avais un élève qui était justement, qui met en place des systèmes de productivité. En gros, il aide ses clients à être plus productifs, etc. Un hook contextuel qu'il avait fait et qui était très très bon, c'était si tu passes plus de temps à trier tes mails que de passer du temps avec tes enfants, regarde cette vidéo. Et là, toutes les personnes, du coup, son avatar client, putain, se disent, mais ouais, les heures à trier mes mails, c'est vrai que j'aurais pu les passer avec mes enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, je reste sur ta vidéo. Okay, forcément. Dernier point, comme ça la vidéo n'est pas trop longue, je suis à 12 minutes. Et au passage, d'ailleurs, juste pour reprendre ça, toujours, quand je disais justement, fais-toi confiance et envoie, et être dans le flow, justement. Regardez, là, je fais une vidéo YouTube. Je code pas, j'ai pas besoin de coder. Pourquoi? Je maîtrise mon sujet, je me fais confiance. Et même si je bégaye, même si j'hésite, retenez bien ce que je vais dire. Si j'hésite, c'est pas grave. Ça rajoute dans le format, dans la forme, ça rajoute de la connexion. Je suis un humain, je bug, je me trompe aussi. Et c'est pas grave. Tu vois, on est tous des humains. Et donc là, ça va forcément connecter beaucoup plus avec toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu es à 12 minutes 40 de cette vidéo, c'est que ça te fait du sens. Okay? Donc, dernier point, c'est justement le plus important dans ton contenu de manière générale, ça va être les intentions. Trop d'entrepreneurs sont que sur l'intention de valeur. Je te donne de la valeur, je t'apprends à faire des choses, je te donne de l'expertise. Okay. C'est bien, attention, c'est très très bien, mais il te manque d'autres intentions. Les intentions que moi j'utilise, ça va être valeur, crédibilité, connexion. Valeur, c'est j'apporte les solutions, je crée, attention, quand tu donnes de la valeur, c'est quoi le but? C'est justement de créer un biais de réciprocité. Okay? Donc il faut donner de la valeur qui soit activable. Okay? Que si jamais il quitte ta vidéo, il puisse avoir des résultats directement grâce à toi dans sa vie. L'intention de crédibilité, c'est montrer que ce que je dis, je le fais et ça marche. Okay? Que ce soit pour mes propres résultats ou pour les résultats de mes clients. Okay? Donc résultats clients, témoignages, mes propres résultats. Le lifestyle, même si j'aime pas trop en mettre, le lifestyle, c'est de la crédibilité. Okay? Ça se voit que j'ai réussi, peu importe. Okay? Et la troisième intention, ça va être justement l'intention de connexion, okay? Sur le plan humain. C'est qu'est-ce qui fait que je vais le choisir lui plutôt qu'un autre? C'est parce que je l'aime bien. Encore une fois, je me répète beaucoup, des gens qui sont forts dans ce que tu fais, de la concurrence, okay? Il y en a plein. Et encore une fois, c'est une bonne chose parce que ça sous-entend qu'il y a beaucoup de demandes. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que je t'aime bien en tant qu'humain. Je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling, je t'aime bien. Okay? C'est vraiment ce truc-là. Donc là, pour le coup, tu vas parler juste de comment tu penses, comment tu vois les choses, même des choses entre guillemets qui n'ont rien à voir avec ton business de base. Alors, ça dépend de ta niche. J'ai pas envie de. Je vais rester général sur cette vidéo. Ça dépend de ta niche. Il ne faut pas que tu sois trop non plus dans le rien à voir et partir trop viral. Parce que là, pour le coup, tu vas attirer des gens pas qualifiés. Et... Okay? Donc, crée de la connexion, mais quand même, ça a un lien avec ton business. Ok? C'est fini pour cette vidéo, je ne vais pas partir trop loin. Si jamais tout ça, ça te fait du sens, si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que ça te fait du sens. J'ai un groupe WhatsApp, encore une fois, complètement privé, où j'envoie de la valeur quotidiennement, des vocaux, des ressources, etc. C'est complètement gratuit. Le lien, il est en description. Et n'hésite pas, encore une fois, si jamais tu veux directement discuter avec moi sur des problématiques précises, etc. Mon Insta, RafGTR. Ok? Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Travaille bien, à plus et
balade-toi un petit peu sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément de valeur. Ok? Genre vraiment, fais-toi kiffer. Ciao.